Monsieur Baïdi Aribo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député UFR de Kaloum. Qu'est-ce que vous faites actuellement à l'Assemblée nationale? Actuellement, je suis membre du bureau de l'Assemblée et je suis secrétaire parlementaire et puis j'anime aussi un peu les problèmes essentiels au niveau du groupe parlementaire Alliance républicaine. Il y a eu des problèmes avant l'installation de l'Assemblée nationale. Vous suscitiez beaucoup d'espoir. On ne vous voit pas agir là. Ben non, on suscite l'espoir et puis on agit, hein, franchement, sauf que certainement nous n'avons pas une très bonne communication sur la matière, mais vous savez dans quelles conditions on s'est installé. Nous avons trouvé une situation un peu très difficile au niveau de l'Assemblée, au niveau même des conditions de travail. Donc il fallait trouver les moyens nécessaires pour mettre en place rapidement le bureau de l'Assemblée, comment il trouver aussi comment loger les différents c'est-à-dire responsables du bureau exécutif de l'Assemblée dans les locaux qui étaient vraiment très délabrés, et puis aussi les commissions de l'Assemblée. Donc je crois qu'avec les moyens qu'on avait, ce n'était pas chose facile. Mais depuis un certain temps, les choses commencent à s'améliorer. Certainement, d'ici sous peu, l'Assemblée aura un bureau qui sera réellement fonctionnel. Ouais, ça commence à s'améliorer. Vous avez déjà chacun 30 millions et puis vous réclamez encore beaucoup d'argent pour vos indemnités mensuelles. Non, on n'a pas... Vous savez, les gens épiloguent sur ces 30 millions, honnêtement. Ces 30 millions, ce n'est pas ce qu'on a réclamé. Aucun député n'a réclamé d'indemnités mensuelles. Ça, c'est l'État qui vous a fait cadeau. Non, l'État Voilà de bienvenue. Non, l'État non plus. C'est-à-dire il faut expliquer les choses comme ça se doit. Les 30 millions, là, c'est vrai, mais il s'agit d'une avance sur les indemnités des députés, c'est-à-dire une sorte d'avance sur le salaire. Vous avez depuis 4 mois, l'Assemblée est déjà juridiquement installée, depuis, c'est-à-dire les résultats définitifs de la Cour suprême. Il y avait quand même des députés qui étaient en séjour à Conakry, qui vivaient dans des situations très difficiles. Des députés qui vivaient même dans les permanences, ce qui n'est pas normal. L'État ne les a pas pris en charge dans les hôtels ou pas, ce qui n'est pas normal, comme ça se fait ailleurs. Ça veut dire qu'on a... du peuple, et eux, il fallait quand même trouver un répondant pour eux, pour leur permettre, une fois la session inaugurale terminée, comment ils allaient repartir avec quand même quelque chose en poche. C'est dans ce sens-là, nous avons dit au niveau du premier crédit qui a été accordé à l'Assemblée, qui était dans l'ordre de 5 milliards, de faire une avance. C'est-à-dire une avance de 30 millions qui sera prélevée au prorata sur les indemnités qui seront acceptées au niveau du budget qui a été concocté. Et justement, vous avez concocté un budget que vous avez déposé, n'est-ce pas, au ministère? Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a... Vous plaidez pour combien? 25 millions, 30 millions? Non. En fait, aujourd'hui, nous n'avons pas toutes les informations. Il y a eu des scénarios, comme je vous l'ai dit, puisque le budget est prévisionnel. Nous avons fait des scénarios pour voir comment un député qui est à l'Assemblée doit vivre au moins à l'abri des besoins élémentaires. Donc, on est parti sur la base de la décomposition des différentes indemnités que les députés doivent avoir et que la loi a prescrit. Vous avez les indemnités de logement, vous avez les indemnités sur l'eau, le courant, vous avez les indemnités sur les problèmes de santé, vous avez des indemnités sur le transport, hein, vous avez des indemnités sur les sessions. Alors, le tout cumulé, on est arrivé à des scénarios qui sont dans des fourchettes dont l'information ne m'est pas parvenue, mais qui ont été traitées au niveau de la commission budgétaire. Vous n'avez rien soufflé 40-50 millions mensuels? Non, c'est pas ça, c'est trop. 25-30? Ben non, rien. On a dit certainement, on a fait des scénarios, d'autres ont parlé que les premiers scénarios sont allés jusqu'à 25.
Après, il y a eu 20, 15, 10. Donc, écoutez, mais de toute façon, je vais vous le dire, ce n'est pas normal que les députés soient maltraités. Mais Comme je le dis, quand je dis maltraités, nous Baldé, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas demander à l'Assemblée nationale d'avoir des objectifs. Vous ne pouvez pas demander aux députés de travailler dans des conditions idoines si, n'est-ce pas, le député doit aller juste à l'Assemblée pour non seulement avoir ce qu'il a à voir et aller chercher le reste ailleurs pour arrondir sa fin du mois. On a vu ici, au temps du PUP, où les députés vraiment arpentaient les bureaux pour avoir de quoi payer l'essence ou peut-être même de quoi à payer les frais d'école de leurs enfants et autres là. Donc il ne faut pas que la Guinée revive la même situation. Les députés n'ont rien d'autre que leur indemnité. Ils n'ont pas de budget, ils n'ont pas de caisse spéciale, ils ne gèrent pas, comment dirais-je, un département. Le peuple les a élus pour faire un travail de législateur et de contrôler l'action gouvernementale. Et vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de contrôler l'action d'une autre personne si vraiment il est dans une situation inférieure par rapport à cette personne. Donc il faut permettre à nos députés d'avoir les moyens nécessaires pour faire leur boulot, pour que quelqu'un qui travaille sur un dossier qui est très important pour le pays, eh ben, ne se dit pas certainement en allant voir un ministre et autres là, qui rosait dans l'enveloppe pour peut-être aller voir les sociétés qui sont vraiment, par exemple, partie prenante des conventions et autres là, pour leur dire que nous travaillons dans des conditions difficiles, aidez-nous à avoir quelque chose parce qu'il y a ceci, il y a cela. Donner aux députés les moyens qu'il faut, n'est-ce pas? Maintenant, c'est une plaidoirie que moi je fais par rapport à ça. Mais une plaidoirie, vous demandez au président Alpha de vous donner un peu d'argent? Non, c'est-à-dire pas au président Alpha une plaidoirie pour dire aux gens qui épiloguent sur cette question que aujourd'hui on comprend mieux la situation du Guinéen moyen, on comprend mieux la pauvreté. Sauf que vous ne plaidez pas pour rehausser son salaire. Il se trouve qu'il y a une loi qui voudrait... Qui plaide pas pour faire quoi? Il y a une loi qui voudrait que le salaire du député soit calculé en fonction du salaire du fonctionnaire le plus... Mais c'est cette loi qu'on a appliquée dans cette situation. Mais le fonctionnaire le mieux payé... À quoi? Le fonctionnaire le mieux payé, d'après ce qu'on m'aurait dit, ce sont les enseignants-chercheurs. Oui. Et ils n'ont pas plus de 2 millions, 2 millions 500. Bon, arrêtez de vous... Peut-être on ne vous a rien dit. Je dis qu'il y a des directeurs aujourd'hui dans ce pays, des directeurs d'entreprises publiques, puisque c'est des entreprises publiques, je dis bien étatiques, qui sont dans le traitement avoisine 30, 35 millions ou même 25 millions, puisque je suis à même de vous le dire. Donc vous n'avez pas... Vous avez été directeur à plusieurs reprises. Vous n'avez pas pris en considération ces paramètres salariales, mais il y en a. Et mieux que ça, vous avez aussi au niveau comment dirais-je... Alpha a trouvé un traitement salarial de 20 millions qu'il a ramené à 15 millions. Vous le trouvez bien? Mais oui, mais il a 1 milliard par jour. Et les députés demandent ce que lui gagne par seconde. Le milliard par jour, on dit que c'est pour toute la présidence. Oui, mais toute la présidence fait quoi? Si vous prenez les services rattachés et autres là... Et l'Assemblée a combien? L'Assemblée a 32 milliards, non? Non, 31. C'est pas 32. Nous avons trouvé une situation de 31. Donc nous avons essayé de discuter. Mais ce que je vais vous dire, c'est que vous ne pouvez pas dire aux députés de demander trop à 25 millions, ou je ne sais pas, pendant que les 25 millions correspondent à ce qu'on gagne à la présidence en une seconde, alors qu'on a les mêmes sources de légitimité. Ce n'est pas normal. Et puis mieux que ça, vous avez aujourd'hui des situations qui devraient être vraiment des situations qu'on doit regarder de près. Vous avez beaucoup de problèmes dans ce pays qui sont liés à ces problèmes qu'on ne regarde pas. Tout le monde épilogue sur le salaire des députés. On dirait que les députés guinéens n'ont pas droit à ça. Et puis vous aimez comparer les députés aux fonctionnaires. Les députés guinéens ne sont pas des fonctionnaires, c'est des élus du peuple. Ils n'ont pas de salaire, ils ont des indemnités. N'est-ce pas? Moi, particulièrement, moi qui vous parle, et il y a pas mal de personnes aussi à l'Assemblée qui sont députés, mais qui ont d'autres ressources ailleurs.
qu'on nous paye à 100 francs ou à 100 millions de francs, mais ça ne change rien à notre quotidien. On continue à être comme on est. Moi qui vous parle, je suis agent à la Banque centrale. Est-ce que la loi me permet aujourd'hui d'avoir d'autres ressources à part ce que les indemnités parlementaires me donnent? Si c'est ce que vous voulez, mais vous allez vraiment accepter qu'il y ait des députés qui sont aujourd'hui, comme la loi l'interdit, dans des situations où ils vont avoir vraiment des données lucratives qui leur permettent de vivre mieux et de faire, comme vous voulez, le travail de manière lapidaire, et puis on n'en parle plus. Justement, on va en parler. Hein. On va parler de la situation de ce pays-là. Pendant que vous expliquiez justement ce problème d'indemnité, il y a une coupure d'électricité. Ce n'est pas nouveau dans ce pays. On est au cœur de Kaloum. Qu'est-ce que ça vous dit? C'est toujours la même chose. Mais ce qui est paradoxal, c'est que, franchement... Les jeunes de Tombolia et autres ont manifesté l'autre fois, il y a eu 2 morts. Oui, mais ce que je dis, et je répète encore une fois, que c'est une situation qui est dramatique pour notre pays. On nous a accusés ici de, je ne sais pas comment vous dire, que voilà, les anciens ministres, les anciens ceci, c'est eux qui ont mis ce pays à genoux. Mais à notre temps, ça ne criait pas autant comme ça qu'aujourd'hui. Vous avez, n'est-ce pas, un pouvoir qui vous nous a dit ici, devant tout le monde, qu'ils ont mis plus de 250 millions de dollars dans l'énergie. Et voilà le résultat qu'on a. Normalement, aujourd'hui, avec une telle somme, n'est-ce pas, aujourd'hui, certainement, comme vous l'avez dit, ces problèmes de courant n'allaient pas se poser. Mais aujourd'hui, vous le voyez partout, nous sommes dans une situation de déficit au quotidien. Nous, à Kaloum, on ne connaissait pas les coupures d'électricité. Mais ce qui vient de se passer devant vous est illustratif. À Kaloum, aujourd'hui, nous vivons en termes de rationnement d'électricité, ce qui n'est pas du tout normal. Hein? Et ailleurs, dans les hauteurs de Conakry, vous avez vécu ces derniers temps des troubles. Et ce qui est dramatique dans ces troubles... Le Premier ministre parle de manipulation. Est-ce que c'est vous qui avez donné des sous aux jeunes pour manifester? Mais le Premier ministre n'a qu'à... Ça dit que quand un homme politique, ou bien peut-être une autorité de son rang parle, je crois que ça doit être quelque chose de palpable, sur des bases vraiment de preuves qui sont vraiment irréfutables. Mais ce qui me fait mal dans ces déclarations, c'est qu'au lieu de déplorer les morts, n'est-ce pas, au lieu de dire qu'une enquête sera ouverte pour indexer les auteurs ou les fautifs de ces dégâts, au lieu de dire aujourd'hui pourquoi aujourd'hui l'électricité n'est pas à ces endroits alors le gouvernement a mis 250 millions dans ce secteur, comment auditer pour voir les vrais problèmes, on se met à trouver des boucs émissaires. Et dans une situation pareille, ce n'est pas normal. On continue toujours, n'est-ce pas, à mettre en avant l'argumentaire de la force. Et ce n'est pas normal. Aujourd'hui, dans notre pays, il faut qu'on arrête, n'est-ce pas, de tuer les Guinéens. Chaque manifestation ici, dans notre pays, légale, n'est-ce pas, comme la Constitution l'indique, que ce soit des manifestations politiques, que ce soit des manifestations, n'est-ce pas, d'ordre social, comme ce qu'on avait dit, on enregistre des morts. Ce n'est pas normal. On continue à exaspérer ce peuple-là. Ce n'est pas normal. Depuis 1958, on enregistre des morts. Les forces de l'ordre, n'est-ce pas, n'ont pas, n'est-ce pas, aujourd'hui, à vocation, une fois que les Guinéens manifestent, même pour des raisons objectives, et puis sans armes, qu'on enregistre des morts. Ce n'est pas normal. Une situation pareille s'est produite, n'est-ce pas, aujourd'hui, tout récemment en Ukraine, n'est-ce pas? Aujourd'hui, vous avez vu qu'un président qui est Viktor Yanukovych, oui, démocratiquement élu, a été chassé par le peuple parce qu'il n'a pas su gérer, n'est-ce pas, des contestations, et l'Ukraine a connu plusieurs morts. La Guinée aujourd'hui a besoin de stabilité. Vous pensez que le risque est là? Oui, mais parce qu'il y a un risque partout. Vous avez vu comment l'arrière-pays est désarticulé. La pauvreté est aggravante, le chômage bat son plein. Le peuple est à bout de souffle.
Est-ce Pensez qu'on que les continue Guinéens peuvent se lever